Donc, sur la question de la Banque confédérale de l'investissement et du développement de l'AES, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est d'essayer de faire la différence entre les différents types de banques. Donc, nous avons les banques centrales qui sont chargées de l'émission monétaire et également de la stabilité monétaire et financière dans une économie. On peut parler de la BCAO dans les cas des pays de l'UEMOA. Il y a les banques commerciales qui sont des intermédiaires entre cette banque centrale et les ménages et les entreprises. Donc les banques commerciales comme les banques comme Ecobank et BIA et BOA ici aussi sont aussi des banques commerciales. Elles ont un rôle différent. Elles permettent aux acteurs de l'économie d'avoir accès au crédit et aussi de déposer leur épargne. Maintenant, on a une troisième catégorie de banques, ce qui concerne notre sujet, c'est les banques d'investissement et de développement. Ces banques, généralement, sont là pour financer les projets de développement, les grands projets de développement dans les pays. Maintenant, concernant cette banque confédérale d'investissement et de développement des pays de l'AES spécifiquement, son rôle principal, bien sûr, est de financer les projets de développement dans les pays de l'AES, mais avec moins de dépendance par rapport à l'extérieur, donc plus de souveraineté, plus d'autonomie. Ça, c'est l'objectif principal de cette banque. Le cas de la Banque africaine de développement. La Banque africaine de développement, quand elle accorde et quand elle essaie de financer les projets, déjà, elle met des conditionnalités beaucoup plus strictes, ce qui est normal pour elle parce que c'est son mode de fonctionnement, la manière dont elle a été formée. On rappelle qu'elle est constituée de 54 pays africains, plus des dizaines de pays qui ne sont pas africains, mais qui sont actionnaires dans cette banque, comme les pays américains, européens et asiatiques. Donc, il y a une sorte de conflit d'intérêts parfois quand les pays africains essaient de s'approcher de cette banque pour financer leurs projets. Donc, si ces projets-là vont trop à l'encontre des intérêts des autres pays extérieurs qui ont du poids, donc c'est normal qu'il y ait des conditionnalités plus fortes, plus contraignantes. La deuxième chose aussi, les taux d'intérêt sont parfois assez excessifs. C'est vrai, certains taux d'intérêt dans certains projets sont assez laxes, assez concessionnels, beaucoup plus bas. Mais généralement, moi je trouve cela assez excessif parce que ça emporte la valeur ajoutée que les projets financés produisent. Donc c'est genre la Banque africaine de développement et l'un de ses problèmes aussi c'est ça. Donc on a souligné le premier problème qui est le conflit d'intérêts avec les actionnaires extérieurs et aussi son mode de fonctionnement fait que les pays ne peuvent pas vraiment imposer leurs priorités. Donc les projets que les pays peuvent amener peuvent être modifiés, amendés ou simplement rejetés par la Banque africaine de développement. Pas parce que ce n'est pas viable pour le pays, mais plutôt parce que ce n'est pas trop dans l'intérêt des pays qui financent. Donc, c'est l'une des spécificités de la Banque africaine de développement. Et enfin, au niveau de l'exécution des projets, avec la Banque africaine de développement, généralement les pays, ce ne sont pas eux qui vont décider des entreprises qui vont exécuter le projet. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une banque africaine et un projet d'un pays africain, on va lui imposer certaines entreprises qui vont l'exécuter, des entreprises des pays extérieurs, peut-être qui ne sont pas dans ses plans à lui ou bien dans son intérêt à lui, mais il sera obligé de coopérer avec ces entreprises et parfois au détriment même des entreprises locales. Donc c'est parmi les grands problèmes qu'on peut souligner au niveau de la Banque africaine de développement, mais pas que la Banque africaine de développement, c'est un peu le problème avec les banques de développement extérieures aux pays concernés en fait. Donc avec cette nouvelle banque, la Banque confédérale d'investissement et de développement de l'AES, on espère plus de projets prioritaires pour les pays là qui sont financés. On espère plus de souveraineté. On espère aussi des taux d'intérêt soit nuls ou bien très très bas pour que les valeurs ajoutées créées par les projets là puissent rester dans les pays qui ont ces projets-là. Parce que quand le taux d'intérêt est très élevé, le paiement de ces intérêts-là
la charge de la dette là fait que les pays perdent de la valeur ajoutée, beaucoup de valeur ajoutée. Donc parfois on se retrouve avec un projet qui n'a pas vraiment été productif, tout simplement parce que ça nous a coûté trop cher avec les taux d'intérêt qui peuvent parfois dépasser même le capital emprunté. Donc on peut s'attendre à des financements de projets productifs beaucoup plus, c'est-à-dire des zones industrielles, des projets agro-pastoraux, tous les projets qui vont créer réellement des emplois, réellement de la valeur ajoutée dans les pays, des projets de développement énergétique. On peut prendre le cas du Niger, qui est très riche en uranium et aussi très riche en pétrole. Donc, c'est un pays qui peut se spécialiser dans la production de l'énergie pour la sous-région, ce qui est très important. Ce genre de banque peut financer, si ce n'est totalement, en tout cas en une grande partie, ce genre de projet-là pour faire que le Niger soit exportateur net, par exemple, d'énergie électrique vers les pays voisins, de l'AES et aussi le reste de l'Afrique en fait. Il y a aussi un autre aspect que cette banque-là peut tacler, la formation de capital humain. Parce que en Afrique, l'un des grands facteurs de sous-développement en réalité, c'est le capital humain. C'est important d'avoir une main-d'œuvre très qualifiée qui puisse aider à la transformation locale des ressources, de tout ce qu'on exporte au lieu de l'exporter d'une manière brute, essayer de tenir la chaîne de production le maximum possible dans nos pays, même si on ne transforme pas tout jusqu'au produit fini, au moins transformer cela à 50%, à 70% et exporter maintenant le reste pour qu'on ait plus de valeur ajoutée dans nos pays. Plus de valeur ajoutée signifie plus d'emplois, signifie plus de revenus pour les entreprises, signifie aussi plus de revenus pour l'État et avec les prélèvements fiscaux. Une question légitime de dire, et si cette banque-là devient une caricature des banques qu'on essaie d'éviter, comme la Banque africaine de développement? Ce qui est une question légitime et il n'y a pas de risque zéro. Mais je pense que si cette banque-là évite 3 pièges, on peut vraiment avoir un grand espoir sur ça. Le premier piège, c'est d'éviter les taux d'intérêt excessifs, c'est-à-dire les taux d'intérêt très élevés qui vont plomber les projets, qui vont faire que la valeur ajoutée ne sera pas très grande, l'apport ne sera pas très grand pour le pays. Le deuxième piège à éviter, c'est les coûts administratifs lourds, très élevés. Qu'est-ce que cela veut dire? Une banque, cette banque-là, si elle a trop d'employés, si elle a trop de consultants, si son fonctionnement, les frais de mission, des dépenses inutiles, ce genre de dépenses-là, si ces dépenses-là sont excessives, ça va augmenter le budget de fonctionnement de cette banque elle-même, ce qui va faire qu'elle sera moins efficace. Le troisième piège à éviter, c'est de trop compter sur les entreprises extérieures, qu'elles soient des pays amis ou pas, les entreprises extérieures, qui vont faire qu'on va exclure plus les entreprises locales dans l'exécution des projets. Donc, même si dans certains projets, on peut dire par exemple le projet énergétique, on n'a pas assez de compétences pour que les entreprises locales puissent prendre ce projet de A à Z, il faut au moins faire participer des entreprises locales côte à côte avec ces entreprises étrangères qui ont la technologie pour le faire. Ça permet le transfert aussi de technologie. Donc, je pense que si on évite les 3 pièges-là, et cette banque-là, on peut fonder un très grand espoir sur ça. Donc, en conclusion, on espère que la Banque d'investissement et de développement des pays de l'AES va avoir beaucoup de succès, mais nous ne croyons pas au miracle. Ce sera, même si elle a beaucoup de succès, elle ne sera pas la seule à pouvoir relever le défi. Le défi, il est global. Ça concerne tous les acteurs économiques. Cette banque sera un parmi les leviers, mais pas le seul levier. Donc voilà, et en résumé, ce que je peux dire sur la nouvelle banque d'investissement et de développement des pays de l'AES. Merci d'avoir suivi.